Bonjour à tous, c'est GLG et Jeanne, mon IA préféré tous les jours au débris de l'actu. Et aujourd'hui, on a un sujet un petit peu magique. D'ailleurs, comment vas-tu, Jeanne? Salut Greg, je vais très bien, merci. Toujours ravi de débrider l'actu avec toi, surtout quand on parle d'un sujet aussi enchanteur. Alors, dis-moi, quel est ce sujet magique du jour? Je sens qu'il y a de la sorcellerie dans l'air. Oui, tu sens bien. Allez, Oppo vient de sortir son Oppo Reno 12F version Harry Potter. Alors, bien évidemment, les fans vont aimer, mais moi, ce que je voudrais savoir, et que tu nous expliques, c'est déjà, qu'est-ce que le Oppo Reno 12F? Qu'est-ce que c'est comme téléphone? Quelles sont ses caractéristiques? Photos, vidéos, tout ça. Et qu'est-ce qu'apporte cette version Harry Potter à cette édition? Et puis après, tu donneras les plus et les moins. Et puis après, tu me poseras des questions en fonction de tout ce que tu vas nous expliquer. Ah, l'Oppo Reno 12F version Harry Potter, c'est un vrai sortilège de marketing et de technologie. Alors, commençons par la base. L'Oppo Reno 12F est un smartphone de milieu de gamme bien équipé. Il embarque un processeur Mediatek Dimensity 6300 qui offre des performances fluides pour le quotidien et même du gaming léger. Avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, extensible jusqu'à 2 TB, il y a largement de quoi faire pour les fans de photos, vidéos et contenus multimédia. Côté écran, on a une dalle de 6,67 pouces Full HD+, 2400 x 1080, qui offre des couleurs vives et des détails nets. Pour la photographie, on trouve une triple caméra à l'arrière avec un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. À l'avant, c'est un capteur de 32 mégapixels parfait pour les selfies. Maintenant, entrons dans le vif du sujet, la version Harry Potter. Cette édition spéciale transforme le Reno 12F en véritable objet de collection pour les fans de la saga. La boîte est conçue comme un livre de sorts et les accessoires sont totalement immersifs. Un stylet en forme de baguette magique, une coque décorée du blason de Poudlard, un porte-clés vif d'or et même une épingle d'éjection SIM en forme des reliques de la mort. Pas mal. En plus, l'arrière du téléphone est gravé avec le blason de Poudlard et une lettre d'acceptation à l'école est incluse dans le packaging. Le design global respire la magie. Pour les fonctionnalités logicielles, on retrouve l'interface Oppo ColorOS avec quelques thèmes exclusifs inspirés de l'univers d'Harry Potter, ce qui ajoute une touche d'immersion supplémentaire. Les plus. 1. Le design et les accessoires Harry Potter en font un objet collector. 2. Les caractéristiques solides pour un téléphone de milieu de gamme. Écran, RAM, stockage. 3. La batterie de 5000 mAh avec charge rapide 45 watts SuperVOOC, idéale pour les longues sessions de magie ou de gaming. Les moins, 1. Le prix. 1534,89 sols, environ $420, est un peu élevé pour un milieu de gamme, même avec cette édition spéciale. 2. Pas d'innovation technique spécifique liée à la thématique Harry Potter, ce qui le rend surtout intéressant pour les fans. 3. Une disponibilité limitée à certaines régions. Pour l'instant, voilà pour le tableau. Alors Greg, est-ce que ce téléphone t'envoûte ou tu préfères rester un simple moldu? Je vais rester un simple moldu. C'est pas trop off. Je suis plus Avenger que Harry Potter, hein, de toi à moi. Moi, j'en vois pas trop l'intérêt. C'est vrai que je le trouve quand même plutôt cher. Encore plus s'il est destiné au marché péruvien. $420 sur cet marché. Autant tu m'aurais dit, ouais, c'est pour le marché chinois. Et c'est vrai que les Chinois, pas mal, ont quand même un peu de budget. Ils pourraient se le payer. Mais là, moi, je vois pas encore trop l'intérêt. Après, ouais, je suis convaincu qu'il va y avoir de gros fans de Harry Potter qui vont vouloir craquer pour ce téléphone-là. Ça reste un bon téléphone, hein. Il n'est pas incroyable, mais ça va, quoi. Le processeur tient la route, on a un bel écran, une bonne batterie, une charge rapide, des bonnes caméras et tout. Voilà. C'est un bon petit produit, avec un petit pack un peu sympa, très typé Harry Potter. Donc, c'est vrai que si on cherche un téléphone un peu récent, et en plus, on peut avoir le pack, il peut avoir sa clientèle, mais ça reste un marché de niche, et à mon avis, ça va rester une édition limitée. Donc moi, je ne suis pas la cible, encore une fois, mais je suis convaincu qu'il va y avoir une petite clientèle, et ce qui sera intéressant, c'est de savoir si nos viewers, eux, seraient intéressés par ce genre de modèle. Moi, je pense que tu peux conclure. Merci Greg pour ce retour plein de bon sens sur ce Oppo Reno 12F Harry Potter Edition. En conclusion, on peut dire que ce smartphone n'est pas seulement un appareil performant, mais aussi un objet de collection pour les fans de la saga. Avec ses accessoires exclusifs et son design soigné,
il plaira à ceux qui recherchent un produit unique. Cependant, son prix et l'accès limité pourraient freiner certains. Chers viewers, dites-nous en commentaire si cette édition magique vous séduit ou si vous trouvez que c'est un simple coup marketing. N'oubliez pas de liker ou de disliker. Tous les pouces sont permis ici. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci de nous suivre et à très vite pour une nouvelle actu high-tech débridée. Voilà, à toi Greg pour le mot de la fin. Eh ben écoute, c'était très bien. Moi, je pense que s'ils avaient mis 1 ou 2 pouvoirs magiques, ça aurait été plus vendeur. Mais bon, voilà, après, ça reste une édition limitée. Bon, bah ok, c'était plutôt intéressant. Moi, je donne rendez-vous. Voilà, c'est la news du lundi. Je pense qu'on se retrouvera demain. Demain, vous allez voir, j'ai du sympa aussi.